Bonjour, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je vais juste mettre en diaporama. Hop. Ah, j'ai un petit souci.
Parfait, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oula, je m'entends en double. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Personne ne me répond. Alors, l'objectif, oh, je m'entends en double. Ça y est, je pense que c'est bon. Bon, j'espère vraiment que vous m'entendez, hein. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. L'objectif de ce live est vraiment de... Ah, super, merci Priscilla. C'est bon, allez, on est lancé. Et de vous permettre de vous interroger sur les usages de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat si vous utilisez vous-même l'IA, une intelligence artificielle, et si oui, pourquoi faire? Comme ça, je saurai un petit peu si vous vous en servez pour le concours ou pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire où est-ce que vous passez le concours, dans quelle académie, ou si vous allez le passer cette année ou l'année prochaine, ou si vous vous projetez. Enfin voilà, où vous en êtes un petit peu du concours et où vous en êtes de l'intelligence artificielle. Donc, dans l'idée, c'est de comprendre ce que c'est qu'une IA générative et ses limites, d'identifier les usages utiles et responsables pour préparer le concours, savoir ce qui est autorisé, attendu et déconseillé du point de vue de plutôt de l'enseignant, l'utiliser comme outil de révision à l'écrit ou à l'oral. Je vais vous proposer des petits exemples et de vous projeter aussi, de se questionner en tant que futur enseignant et de l'usage de l'IA. Donc très peu d'IA, bah, c'est bien Priscilla, comme ça va vous permettre de vous mettre un peu au clair et peut-être de découvrir que vous avez la possibilité de l'utiliser. Sachez que chez Vocation CRPE, nous avons développé une IA qui est en lien avec ChatGPT d'ailleurs, mais une IA qui a été automatisée, entraînée pour préparer le concours de professeur des écoles. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites chez Vocation CRPE ont la possibilité d'utiliser cette IA paramétrée CRPE. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Mais moi, les exemples que je vais vous donner, je les ai faits avec des IA assez habituelles. Donc, voilà, on va essayer de s'acculturer à l'IA. Et dites-moi, Priscilla, aussi, où vous pensez le passer. Alors, il n'y a pas que Priscilla, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées. Nous avons également Auréade. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner voilà, des informations un petit peu sur le concours vous concernant. Donc, une acculturation, ensuite, donc, utiliser l'IA pour préparer le CRPE, et puis l'IA en tant que dans l'éducation nationale et en tant qu'enseignant. Alors, acculturation et cadre général. Donc, ce qu'on connaît de l'IA, c'est souvent, on utilise ChatGPT. C'est la plus connue. Mais moi, j'aimerais aussi vous partager l'importance en tant que futur fonctionnaire d'avoir une compréhension de l'impact de l'IA. Vous avez dû en entendre parler. L'usage de l'IA est très énergivore. Donc, c'est vrai qu'il faut plutôt se former à bien rédiger des prompts parce que plus on est formé, moins on fait de bêtises et moins on fait d'essais.
Et plus notre prompt, notre demande à l'IA va être efficace et donc vous allez utiliser moins d'énergie que si vous tâtonnez. Donc c'est quand même important de bien se former parce qu'on va tous être obligés de l'utiliser un jour, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc Créteil, super, merci pour cette information, Priscilla. Donc, on connaît ChatGPT, mais ou d'autres, hein, mais moi, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une IA française qui s'appelle Mistral AI et qui marche vraiment plutôt bien. C'est important de le savoir et d'aller peut-être plus vers des IA françaises ou européennes. Donc, essayez de vous renseigner avant d'utiliser n'importe quelle IA et d'essayer de plutôt utiliser des IA françaises et ou européennes parce que ça vous permet comme ça, au niveau de vos données, d'être un peu plus sûr que ça ne va pas aller n'importe où, ce que vous allez mettre dans l'IA. Je voulais également attirer votre attention sur le fait que, voilà, quand on parle de ChatGPT ou Mistral AI, on va dans une IA conversationnelle, c'est-à-dire qu'on va lui demander des choses pour qu'elle réfléchisse et fasse du travail à votre place. Mais il y a aussi une autre type d'IA comme Perplexity, qui, on va dire, c'est un peu comme Google, mais en plus efficient. Donc, quand vous avez des recherches à faire, des recherches sur le net, ben, je vous invite plutôt à utiliser Perplexity, qui est vraiment paramétré pour ça, qui va vraiment vous permettre de faire des recherches. Moi, par exemple, j'ai préparé mes vacances avec Perplexity. Alors que Mistral AI ou ChatGPT, ça va être des IA qui vont travailler, faire des synthèses et qui vont réfléchir et vous donner qui ne vont pas se contenter d'aller chercher de l'information. Perplexity va vraiment va être bonne pour chercher de l'information. Donc voilà, comme ça, vous savez vers quel type d'IA aller. Est-ce que c'est une IA plutôt recherche comme Perplexity ou est-ce que c'est plutôt une IA générative comme Mistral AI ou ChatGPT? Et également, c'est important de connaître au sein de l'éducation nationale les écosystèmes dont on parle. Donc ça, c'est la DRAN, la direction régionale qui s'occupe de tout ce qui est numérique dans l'éducation nationale, qui propose des ressources. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la DRAN. Et ils ont développé, sachez-le, une IA pour les élèves de seconde euh, MIA seconde, qui est vraiment un outil pédagogique. Donc voilà, comme ça, vous en avez connaissance, hein. On ne sait jamais si on vous pose la question au concours. Donc évidemment, hein, c'est important si on vous pose la question de dire que vous utilisez plutôt des IA françaises ou européennes par rapport à vos données. Donc, qu'est-ce qu'une IA générative? C'est une IA qui va produire du texte à partir de probabilités. Elle s'appuie sur des données existantes. Elle ne comprend pas ce qu'elle écrit, hein. Une IA n'est pas intelligente. Une IA vraiment va chercher de l'information, synthétiser de l'information. Elle ne raisonne pas et elle ne garantit pas la vérité. Les IA génératives produisent des contenus plausibles, mais ne garantissent pas nécessairement la réalité. Donc, en fait, il ne faut jamais demander à l'IA de vous préparer quelque chose à votre place sur une chose que vous ne sauriez pas vous vérifier la véracité. Je vais vous donner un exemple. Un jour, au moment où le concours a changé, le concours de professeur des écoles il y a quelques années, je lui avais demandé à l'IA de me faire un tableau récapitulatif des épreuves. Eh bien, il m'a dit n'importe quoi. Il est allé chercher des informations. C'était au moment où ChatGPT n'était pas encore à jour. Et il est allé me chercher des informations anciennes et m'a proposé des épreuves qui n'étaient plus valables. Moi, heureusement, c'était juste pour me faciliter le travail et de me faire un tableau à ma place, mais je connaissais les épreuves. Donc, je savais que ce qu'il me donnait dans ce tableau était faux. Donc, mais si j'avais été une personne qui ne connaît pas, eh bien, j'aurais pu utiliser ce tableau sans vérifier. Et là, ça aurait été vraiment dangereux. Donc, ce que vous demandez à l'IA, vous devez pouvoir être capable de le vérifier. C'est juste que ça va vous permettre d'aller plus vite. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est important de ne pas faire à l'IA des choses que vous ne sauriez pas vérifier. Voilà. Parce que les limites générales des intelligences artificielles, c'est de pouvoir produire des hallucinations. C'est vraiment le terme qu'on emploie pour dire
pour parler d'un produit de l'IA, quelque chose qu'elle a produite, qui ressemble, mais vraiment, hein, par exemple, j'ai des amis qui sont dans le droit et quand ils demandent, ils peuvent parfois demander à l'IA d'aller chercher un décret qui parle de tel sujet et l'IA va être capable de proposer un texte de loi, aller rechercher un avis d'une cour et quelque chose qui a l'air vraiment extrêmement plausible et bien fait et pour autant, c'est faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Et donc, vous voyez le risque, hein, si vous lui demandez des choses que vous ne savez pas vous-même, vous pouvez vous dire, ah, bah, ça a l'air d'être vrai, je vais l'utiliser, je vais le rendre, je vais le donner, je vais le montrer à mes élèves, et puis au final, ça sera faux. Donc, c'est vraiment très important de ne lui demander que des choses pour aller plus vite que vous êtes en mesure de vérifier. L'IA également peut donner des biais, c'est-à-dire, euh, ce- en fait, comme elle va chercher de l'information sur le plus grand nombre, eh bien, elle peut ne pas faire attention à ce qu'elle dit. Il y a eu des exemples comme ça dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Par exemple, quand on demandait à l'IA de, euh, alors c'est un petit peu ancien, mais de produire une photo d'un jeune qui est en banlieue, eh bien, ce jeune il était dans un endroit absolument affreux où tout était délabré, alors que bah, moi-même, j'habite dans une banlieue et les banlieues, bah, elles sont diverses et variées. Et voilà, le biais de l'IA, elle peut vraiment se tromper dans ses connaissances. Il n'y a aucune hiérarchisation didactique. Vous êtes vraiment, vous seul, en capacité de savoir si ce qu'elle vous propose en priorité est le plus intéressant. Mais moi, je vous invite vraiment à, comme on dit, relancer les IA en lui demandant de faire mieux. Il faut les challenger, les IA. Il y a parfois des risques de non-conformité au programme, donc c'est pour ça que vraiment, je vous invite à aller vérifier systématiquement. Et attention à ne pas demander en permanence des choses à faire à l'IA à votre place. Il y a toujours Google qui existe, qui utilise bien moins d'énergie. Donc voilà, quand vous avez juste une recherche à faire, ou vous recherchez une information, etc., n'utilisez pas une IA générative. Utilisez Google ou Perplexity. C'est vraiment important pour ne pas utiliser trop d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissiez Perplexity ou le fait que les IA sont très énergivores. Est-ce que vous étiez au courant un peu de ça? Oui, très bien. Ok. Alors pourquoi on a eu envie, moi j'ai eu envie de vous parler d'IA aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que souvent les candidats utilisent déjà l'IA pour réviser, donc j'avais envie, voilà, de partager avec vous ce que je peux, voilà, les risques et puis les limites, parce que c'est important de le faire correctement. Ce qui est important également, c'est de faire attention à ne pas déléguer la réflexion. Je vous donne un exemple. Pourquoi moi qu'est-ce qui m'a donné vraiment cette idée-là? C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte, parce que j'écris beaucoup de mails, que j'avais tendance à directement lui demander de me générer un mail. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, mais stop, Cassandre, là, tu es en train de lui déléguer toute ta réflexion. Donc maintenant, j'ai décidé de toujours être en priorité dans la réflexion. Donc je commence à rédiger un mail et ensuite je copie-colle si j'en ai besoin, hein, et je lui demande de le reformuler avec telle information, en mettant tel élément en perspective, avec tel ton vis-à-vis de telle personne. Et donc là, il m'améliore les choses. Mais vraiment, je vous invite à ne pas donner à réfléchir à l'IA en permanence en priorité. C'est à vous d'utiliser votre cerveau parce que je vous assure qu'on va très très vite dans la pratique de ne plus réfléchir et de tout demander à faire à l'IA. Et ça, en termes d'indépendance d'esprit, l'avenir du genre humain, c'est vraiment important qu'on garde notre capacité à réfléchir et simplement à déléguer des éléments pour aller plus vite à l'IA. Donc, le CRPE, il va évaluer votre compréhension, votre raisonnement, votre posture professionnelle et tout ça, ça peut pas être pris en charge par l'IA. Donc, c'est vraiment important de les garder pour vous. Le cadre officiel d'usage, c'est
on le retrouve hein, dans le ministère MEN, c'est ministère de l'Éducation nationale. L'intelligence artificielle doit être utilisée de manière responsable, de manière raisonnée et encadrée au service des apprentissages. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve dans les programmes. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est rappelé dans les programmes. Donc, systématiquement, si vous allez à un moment, à un oral, commencer à échanger, ou si le texte que vous allez avoir sur lequel vous allez vous appuyer parle du futur, des intelligences artificielles, etc., ayez toujours en tête cette IA responsable. C'est important également de comprendre les notions d'éthique, les notions de RGPD, c'est tout ce qui est les droits en matière d'usage d'Internet et de votre responsabilité. Donc ça, c'est important de le savoir. Vous ne devez jamais sur une IA saisir le nom des élèves, même votre nom, hein, je vous invite à ne pas le saisir, à ne pas donner d'intégrer des données personnelles ou des informations des situations sensibles. Vous voyez, on entend souvent parler maintenant de personnes qui utilisent l'IA pour avoir des retours un peu psy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, vous voyez, admettons, vous rencontrez des difficultés avec un élève, bah, je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous mettez dans les données de l'IA, parce qu'on peut mettre des pièces jointes, tout ce qui est santé, tout ce qui est nom, tout ce qui est notes, etc. Il faut vraiment, en tout cas, anonymer tout ça. C'est vraiment très important. Ne pas mettre de photos des élèves, ça c'est important également. Il faut privilégier les outils institutionnels. Vraiment, c'est l'enseignante qui reste juridiquement responsable des contenus utilisés. Donc, si un jour on peut vous reprocher d'avoir mis des informations, vraiment, vous pouvez risquer votre poste. Donc voilà, vraiment, c'est important, ce n'est pas sécurisé, les IA génératives, donc on n'y met rien de sensible. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important pour moi de vous acculturer à comment rédiger un prompt d'une manière générale. À quoi ça sert, je vous le rappelle, à rédiger des prompts efficaces et donc à perdre moins de temps, que ce soit pour vos révisions, mais aussi pour ne pas avoir trop de demandes à faire à l'IA et ne pas utiliser trop d'énergie. Donc voilà un exemple. Alors, on trouve plein de trames de prompt. Donc, bah, ça, c'est un exemple. Vous devez toujours donner un rôle, c'est-à-dire qu'il faut dire à l'IA qui elle est. Tu es jury CRPE, tu es formateur, tu es enseignante, tu es un élève, tu es un candidat au CRPE. Voilà, vous lui donnez un rôle. Ensuite, vous lui donnez sa tâche. Ta tâche est de, et là, il faut utiliser un verbe simple. Il ne faut pas lui donner plusieurs tâches à faire en même temps. Par exemple, si vous devez euh, synthétiser et ensuite trouver les informations importantes et ensuite organiser une version d'un document pour faire une présentation à d'autres personnes. Vous voyez, là, on entend plusieurs tâches. Donc, il faudra faire plusieurs prompts, respecter ces étapes-là. En fait, ce que vous pouvez, votre signal d'alerte, c'est les verbes que vous allez utiliser. Donc, dans la tâche, vous devez lui donner un ou deux verbes, pas plus. Sinon, c'est une autre demande qui devra arriver ultérieurement. Donc, avant de faire votre prompt, avant de faire votre demande, écrivez votre prompt sur une feuille ou sur votre ordinateur, même sur un document Word. Commencez-le et ensuite vous ferez un copier-coller une fois que vous serez sûr de votre prompt pour le mettre dans l'IA. Avec donc, ta tâche est de analyser, questionner, à vous de voir, synthétiser, à partir de tel contenu, et là, vous lui copiez-coller l'information, et c'est là où je vous invite à faire attention dans ce que vous donnez comme information. Et vous lui donnez des contraintes. Peut-être que vous allez lui donner comme contrainte, tu fais comme si j'étais en troisième, par exemple, si vous ne comprenez pas et que vous avez besoin d'exemples pour une leçon en mathématiques ou en français, eh bien, vous lui demandez des exemples. Vous dites, la contrainte, c'est tu fais comme si j'étais une élève de troisième qui avait du mal en français. Et là, comme ça, il saura qu'il doit se mettre à ce niveau-là dans ses explications. En respectant les programmes en vigueur, en t'appuyant sur les ressources institutionnelles
et les guides MEN de l'éducation nationale. Vous pouvez même lui copier-coller le lien et vous pouvez lui demander en t'appuyant exclusivement sur tel document pour ne pas qu'il aille chercher sur Internet. Ou au contraire, rappelez-lui que vous voulez qu'il aille chercher sur Internet, si vous voulez qu'il le fasse. Donc, vous voyez, ça, c'est les contraintes. Et ensuite, la dernière chose la plus importante, c'est le format attendu. Comment vous voulez qu'il vous donne la réponse à votre question, à votre besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un quiz, d'un texte, d'un plan organisé, d'un PowerPoint, un tableau sous forme de questions? Voilà, ça c'est l'information finale que vous, enfin le format final que vous lui demandez. Est-ce que vous êtes OK avec cette trame de prompt? Voilà, le rôle, la tâche, le contenu de départ, la base, hein, les contraintes et le format attendu. Est-ce que c'est bon pour vous? OK. Alors maintenant, on va poser, maintenant que vous avez cette trame-là, on va partir de cette trame-là pour donner des exemples. Alors, utilisez l'IA pour préparer le CRPE. Donc, pour réviser le CRPE, tout d'abord, on peut utiliser l'IA pour le CRPE à l'écrit. Par exemple, vous pouvez reformuler un cours pour vérifier votre compréhension. Est-ce que vous avez bien compris? Vous pouvez lui demander de créer des quiz ou de vous créer des exercices suite à un cours. Par exemple, si vous êtes sur le français, les propositions subordonnées relatives, vous pouvez lui demander de vous créer, vous lui copier-coller le cours et vous lui demandez de vous donner d'autres exemples de questions. Vous pouvez lui demander d'identifier des zones difficiles. Qu'est-ce qui peut, par exemple, vous pouvez dire à l'IA, tu es jury du CRPE, voici le cours. À ton avis, quelles sont les zones un peu sensibles sur lesquelles je dois faire attention? Quelles sont les erreurs que les candidats font souvent? Si c'est par rapport aux élèves, vous pouvez même lui demander quelles sont les erreurs fréquentes. Voilà, vous pouvez comme ça vous amuser comme ça. Vous pouvez multiplier les entraînements. C'est ça vraiment où je trouve que c'est vraiment une bonne, voilà, un bon usage de l'IA pour l'écrit, c'est de vraiment de vous générer des exercices. Mais vraiment, donnez-lui une base au départ. Donnez-lui un exemple, par exemple, vous lui copiez-collez un exemple d'exercice. Quand, par exemple, je reprends sur le lexique, par exemple, quand on fait les dérivations, les synonymes, les antonymes, etc., vous lui donnez un exemple et vous lui demandez de créer d'autres exercices sur cette base. Et comme ça, il va vraiment respecter cette base-là. Et vous allez juste avoir le contenu et ça va vous permettre de recommencer. Tout comme un exercice de mathématiques sur des identités remarquables, par exemple, pouf, vous lui en redemandez d'autres. Et ensuite, vous lui demandez de vous corriger en lui disant, par contre, c'est son rôle maintenant, il est jury du CRPE, expert en mathématiques, et vous lui demandez de corriger l'exercice que vous avez fait, votre résultat. Pour l'oral du CRPE, vous pouvez encore une fois lui demander de vous expliquer une notion, toujours en lui demandant d'être voilà, un jury ou un spécialiste de la didactique du français ou un spécialiste de la didactique des mathématiques. Vous pouvez lui demander de vous simuler des questions de jury, de structurer un raisonnement. Hein, si vous avez des idées comme ça qui vous viennent pour préparer une leçon, par exemple, mais vous avez du mal à structurer pour vous entraîner, vous lui dites, voilà, j'ai des idées, aide-moi à structurer comment j'aurais pu présenter ces idées au jury lors de ma présentation. Toujours en lui demandant le rôle, etc. Hein. Repérer les réponses floues. Vous voyez, vous pouvez répondre directement. Il y a même des IAS où vous pouvez parler, échanger à l'oral. Il va directement vous dire si ce que vous dites est compréhensible ou pas. Donc, un exemple là que je peux vous donner de prompt final par rapport au prompt que je vous disais, tu es formateur expert du CRPE, crée un quiz de révision pour le CRPE. Donc, vous voyez, il ne faut pas lui mettre s'il te plaît et tout ça, il faut lui en mettre le minimum. On colle les notes de votre cours. Les contraintes, tu n'ajoutes aucune information nouvelle, tu respectes strictement les programmes et les attendus du CRPE et vous donnez le niveau de concours. Donc le niveau de concours, c'est CRPE, troisième, seconde, cycle 4.
Format attendu, je veux un quiz de 10 questions variées, QCM, vrai, faux, questions ouvertes, avec des réponses attendues pour me permettre de réviser le CRPE. Vous voyez, et comme ça, il va vous générer des quiz et vous aurez les réponses. Il faut peut-être lui dire aussi, il faut les réponses à chaque fois. Comme ça vous permet de savoir. Les limites et erreurs à éviter, hein, toujours pour le CRPE. Attention d'apprendre comme ça avec des questions, des réponses qui seraient générées sans comprendre. Vous devez toujours être en mesure de comprendre. Donc, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à revenir, à dialoguer avec l'IA pour vraiment être sûr de comprendre ou de revenir sur les livres ou la leçon. Attention à utiliser l'IA comme source de savoir. Donc, encore une fois, comme je vous disais, l'IA peut être, voilà, ne pas vous dire la vérité vraie. Donc, c'est important d'avoir votre base de cours, votre livre ou les documents, comme si vous êtes chez Vocation CRPE, vous avez les PowerPoint de nos enseignants. Donc, vous pouvez vraiment vous référer, utiliser ces cours-là comme base de travail. Arriver à l'oral avec un discours préfabriqué. Donc, vous essayez de varier un peu hein, les formes de synthèse que vous lui demandez. Le jury, il va évaluer votre pensée. Il va pas évaluer l'IA comme un outil. Donc maintenant, on va se poser la question, maintenant on a eu des exemples pour réviser, sur l'IA et l'enseignement, ce que disent les textes dans un premier temps. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous l'ai dit pour les enseignants, que vous deviez l'utiliser de manière responsable et réfléchie. Dans les textes, il était écrit également qu'il ne s'agit pas de faire utiliser des intelligences artificielles génératives de manière autonome aux élèves du premier degré. C'est-à-dire qu'on ne met pas un élève du premier degré devant un ordinateur et lui-même fait tout seul ses échanges avec l'IA. C'est toujours sous votre responsabilité. Il faut qu'il soit sensibilisé, évidemment, hein. Il faut vraiment éveiller à l'esprit critique des élèves. Ça fait vraiment partie des programmes, l'esprit critique maintenant. On a d'ailleurs une vidéo là-dessus et des cours pour vraiment comprendre cette notion-là. Il faut que les élèves, ils vont vraiment baigner dedans toute leur vie, contrairement peut-être à vous. Donc c'est à l'école, parce que les parents souvent ne savent pas non plus. Donc c'est vraiment à l'école qu'on doit éveiller. Vous voyez tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il faut le redire aux élèves, les risques, etc. Les vidéos, les fake news, les fausses vidéos sur les réseaux, etc. Il faut vraiment éveiller leur esprit critique. Donc vraiment, l'usage autonome, il est proscrit, c'est-à-dire qu'il est interdit. Un élève, jusqu'à la fin du cycle 3, ne peut pas utiliser une intelligence artificielle tout seul dans un coin de votre classe branché à un ordinateur. Ça sera toujours sous votre responsabilité. Ce que disent les textes encore, donc c'est ce que je vous disais, les enseignants peuvent mobiliser l'IA comme un outil d'aide à la préparation pédagogique. Ce qu'on préconise, par exemple, les idées, mais toujours avec beaucoup de précaution, c'est il faut déjà vraiment que vous ayez une bonne connaissance de ce que vous allez demander, encore une fois, hein, pour ne pas prendre comme argent comptant tout ce que va vous recracher l'IA, parce que vous pourriez donner des choses fausses aux élèves. Donc, il faut vraiment que vous ayez, que ça soit juste pour vous aider à faire quelque chose plus rapidement que ce que vous auriez fait vous-même, pour différencier, pour concevoir des supports ou dans une réflexion didactique. Vous pouvez tout à fait demander à l'IA en lui disant qu'il est expert en didactique du français, en particulier sur la lecture-compréhension, et vous lui donnez le texte que vous allez donner à vos élèves avec les questions que vous proposez et peut-être un extrait des programmes en disant est-ce que les questions que je propose à mes élèves permettent suffisamment, sont dans le cadre et permettent de respecter le cadre qu'on me demande dans les programmes. Et là, comme ça, il va pouvoir, grâce au fait que vous le driviez bien, vous faire une analyse de ce que vous lui proposez aux élèves. En termes de différenciation, c'est un bon outil également. Donc, je vais vous donner un exemple hein, pédagogique. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple français de différenciation en lecture. Donc, vous voyez, on a la discipline, c'est comprendre donc le français, lecture, compréhension, comprendre un texte narratif court, identifier les personnages, le lieu, l'action principale. On est dans la compétence comprendre un texte et contrôler sa compréhension. Principe de différenciation. Même texte, je veux que ça soit le même texte, le même sens, les mêmes objectifs. Je veux qu'on garde les mêmes objectifs. Mais je veux que la différenciation soit par la longueur des phrases, le vocabulaire ou le degré d'explicitation.
Pas de différenciation par la tâche, hein. Là, le rôle de l'IA, ça va être vraiment de vous proposer plusieurs versions du texte simplifiées, mais dont on ne changera pas le contenu. Donc voilà, ça pourrait être ça. Tu es enseignant de cycle 2, expert en didactique de la lecture. Ta tâche est d'adapter un texte narratif pour permettre une différenciation en compréhension de lecture. Tu es un enseignant de cycle 2, expert en didactique. Là, ah bah, je l'ai remis le rôle, pardon. J'ai remis la tâche, je l'ai remis en double. Le contenu de départ, c'est le texte que vous allez copier-coller. La contrainte, tu ne dois pas modifier le sens du texte, tu ne dois pas ajouter d'informations nouvelles, tu dois conserver les mêmes personnages, les mêmes lieux et la même action. Tu dois adapter uniquement la longueur du texte et le vocabulaire et le niveau CE1. Format attendu propose trois versions du même texte, une version très accessible, une version standard et une version légèrement enrichie. Un autre exemple, cette fois-ci en mathématiques. Là, on est en CE1, CE2, donc cycle 2 toujours. On va lui donner comme référence de s'appuyer sur les travaux de Vergniaud, qui est donc un didacticien des mathématiques qui a bien œuvré dans tout ce qui est catégorisation de problèmes. Vous lui indiquez qu'on va être dans la problématique, dans les problèmes de transformation additive. D'accord? Donc là, on veut encore faire une différenciation, on veut garder la même structure mathématique, on veut des problèmes isomorphes, c'est-à-dire qui gardent la même structure, mais on veut différencier, en fait, on veut que notre IA nous propose plusieurs problèmes, mais des problèmes dans la même structure mathématique. Donc là, on est dans une transformation additive. On veut qu'il change le contexte, les mots, le degré d'explicitation, mais on ne veut pas qu'il modifie la structure mathématique. On ne veut pas qu'il nous fasse des problèmes avec une soustraction, par exemple. Donc voilà, donc ça pourrait donner du coup, tu es un enseignant de cycle 2 expert en didactique des mathématiques. Ta tâche est de proposer des problèmes mathématiques isomorphes à un problème de référence. À partir du problème suivant, et vous lui donnez l'exemple. OK? Et comme contrainte, tous les problèmes doivent relever de la catégorie des problèmes de transformation additive, ne pas modifier la structure mathématique, conserver la même opération attendue, adapter uniquement le contexte et le lexique. Donc, si par exemple, votre texte de base, c'était, on l'a là, dans la boîte, il y avait 12 billes, Paul en ajoute 5, combien y a-t-il de billes maintenant? Maintenant, on lui demande de proposer trois autres problèmes dans des contextes différents. Donc, il va peut-être nous parler d'inscription à la cantine, il va nous parler de cartes Pokémon, mais on n'est plus dans les billes. Et là, plutôt que de nous réfléchir à trouver des problèmes, là, en une seconde, vous allez avoir plusieurs autres problèmes et ça, c'est quand même assez pratique. En conclusion, moi, ce que je voudrais vraiment euh, vous redire, je ne sais pas si c'est des choses hein, que vous aviez. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est des choses que vous aviez, vous, envisagé un peu de travailler, que ce soit pour réviser le concours ou pour quand vous serez enseignant? J'attends votre réponse, ça m'intéresse. Est-ce que c'est des choses que vous pensiez faire? Est-ce que vous aviez une idée qu'on pouvait faire ce genre de choses avec l'IA? Que ce soit pour réviser, hein, vous expliquer des notions, générer des exercices en plus, vous générer des quiz pour vérifier que vous avez bien appris, ou alors quand vous serez enseignant et que vous aurez besoin d'une banque d'exercices en mathématiques ou des questions de lecture. Est-ce que c'est des choses comme ça auxquelles vous auriez pensé comme ça de manière un peu naturelle? Non, pas nécessairement? Donc, vous voyez, hein, vous pouvez en effet, tout à fait, Priscilla, vraiment vous, voilà, et tâtonner, essayer, ça ne peut que c'est important, hein, quand on est enseignant, d'être un petit peu au fait de ces choses-là, parce que c'est des choses en fait que vos élèves vont connaître. Donc, c'est important que vous connaissiez aussi, que vous soyez toujours à la page. Donc, nous, chez Vocation CRPE, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons Adeline. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran. Vous pouvez retrouver, et je crois que vous pouvez faire un test d'ailleurs, Priscilla. N'hésitez pas à aller sur le site de Vocation CRPE.
Vous cliquez sur Adeline, vous cherchez Adeline et vous allez pouvoir faire des essais pour utiliser Adeline, notre IA paramétrée spéciale CRPE. Donc, on l'a vraiment alignée, basée sur les programmes, on la remet à jour régulièrement, etc. Vous voyez, c'est sur vocation-crpe.fr/Adeline/. Comme ça, vous pourrez essayer notre IA gratuitement. Voilà, ce qui est important de savoir en conclusion, hein, c'est que l'IA, elle n'est ni interdite. Alors, rappelez-vous, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit pour les élèves jusqu'au cycle 3? Est-ce que vous avez retenu? Ah bah super, si vous avez retrouvé le... Donc les élèves de cycle 3, c'est ça. Ils peuvent utiliser l'IA, mais avec vous à côté. Donc, par exemple, hein, vous pourriez donner des exemples tous ensemble. Vous avez des tableaux numériques et vous pourriez faire des essais devant eux. Mais vraiment pour éveiller leur esprit critique. Elle devient pertinente, l'IA, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas magique non plus. Elle est pilotée par vous grâce à des prompts que vous allez bien rédiger. Donc vraiment, n'hésitez pas à retourner regarder cette vidéo qui sera sur YouTube, sur le site la chaîne YouTube de Vocation CRPE. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre le prompt, les étapes, hein, pour vraiment la piloter le mieux possible. Vous devez respecter les cadres institutionnels et vraiment vous inscrire dans une posture professionnelle responsable. Donc, on n'utilise pas à tort et à travers, on n'utilise pas n'importe laquelle et on ne met pas de données sensibles à l'intérieur. Vraiment, hein, c'est très, très important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'était vraiment une initiation à l'IA, que ce soit pour réviser ou pour enseigner. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous vous posez encore des questions? Vraiment, je peux tout à fait y répondre. Ah bah c'est très bien si vous avez trouvé ça pertinent, que ça vous a voilà, donné des idées. N'hésitez pas là tout de suite à faire des tests et vraiment à utiliser le prompt de départ. Je ne sais pas si vous avez eu le temps peut-être vous avez pris en screen, vous avez pris en note le prompt. Super, ah bah très très bien. Et de toute façon, vous le retrouverez sur, euh, sur la chaîne YouTube. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous lancer avec nous, vous pouvez nous contacter pour parler du projet, de votre projet de professeur des écoles. Je ne sais pas si, Priscilla, vous vous posiez la question, si vous êtes chez Vocation, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, ou les autres personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous répondre à vos questions. Donc vraiment, hein, on a Marianne, on a plusieurs collègues qui seront ravis de Calypso, de répondre à vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, on va pas vous mettre le couteau sous la gorge. On est très ouvert et voilà, vous avez eu Calypso en ligne, super. Vous avez un QR code ici et vous pouvez à nouveau nous contacter quand vous le souhaitez. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, plein de chance pour le CRPE cette année ou l'année prochaine pour celles et ceux qui vont le passer l'année prochaine. N'hésitez pas à retourner sur notre site internet, à aller retrouver Adeline, notre magnifique IA paramétrée spéciale CRPE. Bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous. Bah écoutez, bonne révision et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.